Création d'un questionnaire avec Evalpro 2011. Cliquez pour débuter. Cliquez sur Nouveau questionnaire. Entrez le nom du questionnaire. Test-1 pour fin de démonstration, suivi de Retour. Un questionnaire du même nom est présent, désirez-vous le remplacer? Je clique sur Oui. Maintenant, je vais aller créer un bloc d'informations générales pour recueillir le sexe. Je clique sur le bouton, le panneau de commande apparaît, je clique ici pour choisir un modèle. Je veux recueillir le sexe, alors je vais prendre un bouton ou une structure qui ressemble à celle-ci en cliquant sur Sexe. Et toutes les cases sont remplies automatiquement. Alors, il ne reste qu'à cliquer sur OK et déposer l'objet sur la surface de travail en cliquant. Je vais aller créer maintenant un groupe d'items à évaluer. De façon similaire, je sélectionne pour choisir un modèle en cliquant ici. Je vais choisir espacement double plus légende. Je complète les informations requises. Alors, colonne n'a pas été cochée parce que je pourrais vouloir changer le 5 pour autre chose. Mais ça me convient. Je clique pour mettre un crochet. Combien de rangées? 10. Je vais plutôt remplacer ça par 5. Et je clique. Alors, tout est rempli. Bouton OK. Et je déplace sur la surface de travail en cliquant. Alors, vous remarquez que la grille qui apparaît ici comporte une légende qui a été produite de façon automatique avec une échelle d'appréciation qui varie de 0 à 3 pour l'appréciation numérique et N pour ne sait pas. Alors, les fréquences comptabilisées dans la colonne N ne seront pas incluses dans le calcul de la moyenne. Je vais ajouter une deuxième grille d'items à évaluer, similaire à celle-ci. Donc, je retourne, cliquez ici. La seule différence cette fois-ci, c'est que je ne voudrais pas avoir de légende. Alors, je vais cliquer non pour la légende. Oui. OK. Et je viens déposer ici. Et je vais me laisser un espace comme ceci. Et remarquez comment la numérotation s'est ajustée de façon automatique. De 1 à 5, je suis passé au bloc 4, dont la numérotation est de 6 à 10. Et les cadres items qui sont associés possèdent exactement le même numéro. Si je voulais déplacer, j'appuie sur la touche des majuscules, je clique sur la grille, et voilà, ce qui apparaît en jaune, ce sont les cadres qui appartiennent à la grille. Je peux la déplacer en utilisant les touches ici, et je la déplace d'un carreau à la fois. Je vais utiliser cette possibilité-là de déplacement pour créer un espace. Et étant donné que la grille 4 est sélectionnée, je vais en produire une autre semblable. Je vais tout simplement cliquer sur Dupliquer. Et je viens déposer ici. Alors cette fois, le rectangle bleu est beaucoup plus grand parce qu'il couvre toute la surface requise. Et je clique. Je me rends compte que la grille 5 devrait être déplacée. Alors, j'appuie sur Shift, je clique, je relâche le bouton des majuscules. Une fois que c'est sélectionné, j'en ai plus besoin. Et je peux utiliser les touches du clavier plutôt d'aller dans le panneau de commande en haut et j'appuie sur la flèche vers le bas pour déplacer comme ceci. Quand c'est terminé, je clique sur un espace libre ici pour désélectionner. Alors, vous voyez que la numérotation automatique permet d'éviter les erreurs. Alors, à chaque fois que je fais une modification sur un cadre ou une grille avec item, automatiquement, la numérotation et des grilles et la numérotation des cadres s'ajustent de façon automatique. Je vais cliquer sur la petite disquette pour faire une mise à jour. Alors, je pourrais venir remplacer ici
Alors, sexe, point d'interrogation. Et remarquez que dès que j'ai cliqué à l'intérieur d'un cadre, le panneau de commande en haut n'est plus le même. Parce que là, je n'ai plus besoin des boutons de création, mais plutôt des boutons de formatage du texte. Alors ici, je pourrais tout simplement remplacer ça. Alors je fais un cliquer glisser, puis je tape féminin, F pour féminin, puis M pour masculin. Je pourrais l'écrire au long, ça reviendra au même. Une petite mise à jour ici, et un double clic pour voir le résultat de mon questionnaire. Voilà. Je vais descendre ici vers le bas et je vais aller créer un cadre texte. Alors, je vais cliquer à l'intérieur d'un carreau noir ici pour faire apparaître les boutons de création. Je clique sur texte. Et ce que je veux faire ici, c'est une case commentaire où les gens pourront venir inscrire leurs commentaires manuellement. Et je vais créer un deuxième petit cadre dans lequel je vais inscrire le libellé, s'il vous plaît. SVP. Vos commentaires. Comme ceci. On va donner un petit peu de relief en mettant ça en gras et peut-être grossir le caractère en 11 comme ceci. Je fais un double clic pour voir à quoi ça ressemblera. Alors, il faudrait que, s'il vous plaît, vos commentaires apparaissent en haut. Alors, je vais sélectionner, Shift-clic. Je vais déplacer avec les flèches du clavier vers la droite. Quand j'utilise les flèches du clavier pour déplacer un cadre, celui-ci se déplace par micro-déplacement. Alors, ça prend 8 applications, 8 micro-déplacements pour faire la largeur d'un carreau. Alors, je l'ai tassé légèrement. Est-ce qu'il est complètement aligné avec l'autre? Pas tout à fait. Alors, regardez ce que je vais faire. Shift-clic, sélectionner le cadre qui est en dessous. Et là, je vois ces coordonnées ici. Ça m'indique que du rebord de la feuille, il est à 210 unités. Je clique pour sélectionner, pour conserver ça, et je vais cliquer ici pour l'appliquer. Alors maintenant, je sais que celui-ci vient d'hériter de la distance qui était celle du cadre supérieur ici. Et je vais faire Shift-clic à nouveau, et cette fois, je vais aller dans Affichage pour dire, bien, en voilà en arrière-plan, celui-là. Je fais un double clic, on va voir le résultat. Je descends vers le bas. Vous voyez, s'il vous plaît, vos commentaires. Alors, je clique sur la disquette pour enregistrer. Maintenant, je vais cliquer pour voir l'outil cadre texte et je vais aller ajouter ici un cadre que je vais appeler partie 1, grossir, non, le 11 est peut-être un peu petit, alors on va mettre ça à 16, partie 1, et cette fois je vais le sélectionner pour le dupliquer. Alors dupliquer, et je descends ici, sélection, dupliquer, ici. Alors je clique maintenant pour remplacer le 1 par 2, par 3, et voilà. Double clic pour avoir une idée. J'enregistre le tout. Maintenant, je vais ajouter à l'intérieur des cadres items ici, des items que je vais aller chercher à l'intérieur de la banque. Banque d'items, item enseignement, contenu de cours. Alors, je choisis au hasard, je transfère,
qualité de l'organisation, et j'en prends encore deux au hasard que je transfère. Et maintenant, je vais dans cette partie, partie 2. Alors, quelques items au hasard que je transfère. Et je vais faire la même chose. Alors, je déplace ceci. Je sélectionne, Shift, clic. Quand ils sont sélectionnés, j'enlève mon doigt sur le bouton des majuscules. Évaluation formative. Je transfère. Évaluation sommative. Et je transfère. Et je ferme. Comme la dernière case ici, le dernier cadrage, le dernier cadre est un cadre, un commentaire, je clique à l'intérieur et je tape un point au clavier. Et regardez, il vient de changer de couleur. Donc, ce cadre-là va être réservé pour recevoir des commentaires. D'ailleurs, il y a une identification qui se fait de façon automatique. 0028, alors c'est le numéro qui lui est assigné. Je clique ici pour enregistrer le tout. Et avant de quitter cette présentation, je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant. Tous les items qui sont issus de la banque ont numéro de référence. Alors, vous voyez ici à droite, domaine 3, catégorie 5, sous-catégorie 2, et c'est le 7e item. Si je clique sur le bouton droit de la souris, je me retrouve exactement dans la banque d'items, prêt à aller faire des modifications s'il y avait lieu. Par exemple, si je réalise qu'il y a une faute de syntaxe, je viens faire la correction ici et ensuite je fais remplacer. Un double clic pour avoir un aperçu. Et voilà l'aspect que prend le questionnaire. Je ferme. Et avant d'enregistrer le tout, je vais aller ajouter, cliquer ici en avant pour ajouter une tabulation et aligner cette ligne avec les autres. Alors, j'enregistre. Il me reste ici peut-être à donner un titre. Évaluation d'enseignement. Encore une fois, enregistrer. Un dernier regard. Et voilà un questionnaire simple qui permet de recueillir 3 groupes d'informations avec des commentaires ici en bas. Alors, je ferme. Ça met fin à cette présentation. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment se fait la saisie manuelle d'un questionnaire semblable.